Salut à toutes et à tous, chers compatriotes. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dénommée Tri Avril Sambia. Si c'est pour vous la première fois que vous nous retrouvez sur cette vidéo, nous vous exhortons, nous vous prions, nous vous recommandons de pouvoir vous abonner sur notre chaîne et vous trouverez toutes les vidéos qui ont précédé celle-ci, les vidéos qui parlent toujours de la formation liée, n'est-ce pas, à la maîtrise des fonctionnements des institutions de la République de notre pays. Vous allez cerner la quintessence de toutes les vidéos liées à cette formation. Sans plus tarder, ici, nous allons entamer toujours notre formation ou encore poursuivre les parties restantes sur notre formation concernant les modules dénommés l'interministérialité. Aujourd'hui, nous verrons une autre partie où nous avions prévu toujours dans le préambule ou encore dans la première vidéo qui avait donné les détails sur toutes les parties que nous allons poursuivre sur cette formation. Aujourd'hui, nous verrons encore une autre partie. Sur ce, nous vous demandons de pouvoir vous abonner sur notre chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, de liker ou d'aimer notre page et surtout de partager au maximum toutes ces vidéos pour que bon nombre de compatriotes puissent se rendre compte des fonctionnements des institutions de la République de notre pays et puis comprendre exactement comment l'appareil gouvernemental fonctionne au niveau de notre pays. Nous passons à la cinquième séance que nous avions prévu de parler sur les questions spécifiques, notamment de la question sur les correspondances ministérielles. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'élucider un peu en détail comment se réalisent ou encore comment élaborent les correspondances ministérielles au niveau de l'appareil gouvernemental sur la première question spécifique au niveau de cette séance. La deuxième question spécifique, nous parlerons notamment de l'intérim des ministres. Comment s'organise l'intérim des ministres? Comment l'intérim des ministres qui sont empêchés, qui sont à déplacement, sont assurés au niveau d'autres membres du gouvernement restants. De la troisième question spécifique, nous parlerons de la question de composition du cabinet ministériel entre les ministres et les vice-ministres. Notamment, la dernière question spécifique que nous allons traiter sur cette séance, c'est de la question du déplacement des membres du gouvernement, notamment les ministres. Donc voilà un peu par rapport aux questions spécifiques que nous avions prévu de parler avec vous autour de cette cinquième séance qui sont les suivantes, les 4 questions primordiales. D'ores et déjà, nous tenons à vous spécifier que cette séance ou encore nous allons démembrer cette vidéo en 2 parties où la première partie, nous parlerons notamment des questions de correspondance et puis de l'intérim des ministres et d'autres questions spécifiques complétera cette partie, notamment dans la vidéo qui suivra celle-ci. Donc, nous passons tout droit au vif du sujet que nous avions prévu de parler avec vous aujourd'hui. De la question des correspondances ministérielles, qu'est-ce que nous pouvons parler en ce qui concerne les correspondances ministérielles? Nous disons d'abord ceci: les correspondances ministérielles répondent à des règles strictes fixées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Donc, nous avions déjà parlé auparavant de cette ordonnance numéro 22/00D, donc du 7 janvier, où nous avions déjà y à expliquer pendant longtemps dans les vidéos précédentes. Vous allez tout comprendre dans cette ordonnance. Donc, à ce sujet, les principes sont les suivants. Toute correspondance d'un ministère, disons, avec l'extérieur doit porter la signature du ministre titulaire. À son absence ou en cas d'empêchement provisoire, celle du vice-ministre concerné. Si le ministère n'a pas de vice-ministre, la correspondance porte la signature du ministre assurant l'intérim. Donc voilà un peu de façon générale les principes qui régissent les correspondances ministérielles. Nous ajoutons ceci. Dans tous les cas, une copie de correspondance relative à une décision prise en Conseil des ministres doit être adressée au président de la République, au premier ministre, au vice-premier ministre compétent, c'est-à-dire si le ministère encore le portefeuille fait partie d'une commission dont le vice-premier ministre dirige ou encore préside, et la correspondance doit au finish adresser au secrétaire général du gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avions dit dans une vidéo précédente que le secrétariat général est le maillon central, encore la pièce motrice de l'appareil du gouvernement, et notamment aussi le secrétariat général est la mémoire du gouvernement, raison pour laquelle toutes les correspondances ministérielles au niveau de chaque ministère sectoriel doivent être adressées aussi au secrétaire général, c'est-à-dire une copie doit être réservée au secrétaire général du gouvernement. Donc voilà un peu ce qui concerne les correspondances ministérielles. Les correspondances adressées aux autres institutions sont signées par le premier ministre qui exerce la fonction générale de représentation du gouvernement auprès des autres institutions de la République, comme le premier ministre qui
qui est le chef de l'exécutif national ou encore le chef du gouvernement. Toute correspondance qui doit être adressée à une autre institution, hormis le gouvernement, doit être signée par le chef du gouvernement qui est le premier ministre. Voilà en ce qui concerne les correspondances ministérielles. Il en est des correspondances comme des éléments graphiques, souvent utilisés dans l'impression des cartes de visite, qui sont notamment des petits et des grands formats, des papiers en tête et des logos des membres du gouvernement. Par rapport aux éléments graphiques, nous pouvons dire ceci. Ces éléments graphiques doivent être identiques pour tous les ministres. Alors, ces éléments graphiques sont comment? Nous avons d'abord l'élément graphique que vous voyez, et puis au point 1, vous avez la République, c'est-à-dire la dénomination de notre pays, la République démocratique du Congo, par rapport aux éléments graphiques dont vous voyez à droite de votre écran. Au point 2, vous avez ce que nous appelons les armoiries, encore l'armoirie de notre République. Au point 3, par rapport à ces éléments graphiques, vous avez l'intitulé ministère, c'est-à-dire les ministères sectoriels par rapport à son entité. Au point 4, vous avez la date. Ce sont des éléments qui sont un peu normalisés et chaque ministère doit respecter au niveau des correspondants, au niveau de l'élaboration de leur correspondance ministérielle. Au point 5, vous avez une barre fait dit tout simplement référence de notre lettre ou encore, ça s'explique aussi autrement que c'est l'émetteur de la correspondance ou encore l'expéditeur de cette lettre ministérielle ou encore de cette correspondance. Au point 6, ce que vous voyez un peu plus haut à droite de votre écran, c'est la V bar F qui veut dire tout simplement référence de votre lettre ou encore les récepteurs de la correspondance ou encore les destinataires de la correspondance que vous aviez émise. Donc voilà un peu par rapport aux éléments graphiques comment est-ce que ça s'explique au niveau de chaque correspondance ministérielle. Dans les 7, un peu plus en bas et à gauche, c'est le nom du ministre, sa signature et les cachets du ministère. Donc voilà un peu par rapport à ces éléments. Notamment le point 8, au niveau du bas de page, vous retrouverez votre adresse, c'est-à-dire l'adresse du ministère, l'adresse des références, il y a les contacts téléphoniques et suivra l'adresse email. Notamment en ce qui concerne l'impression, il faudra utiliser un papier en fond or ou en format blanc pour une lettre de correspondance ministérielle. Donc voilà comment les éléments graphiques au niveau d'une correspondance ministérielle sont gérés au niveau de chaque lettre que les membres du gouvernement doivent veiller, doivent tenir toutes ces règles ou encore toutes ces normes pour pouvoir être dans les règles au niveau de la rédaction des correspondances ministérielles. Notamment par rapport aux éléments graphiques, nous avons aussi ce que nous appelons les cartes de visite et qui sont des grands formats et des petits formats. Notamment par rapport aux cartes de visite des grands formats, vous avez l'exemple qui est devant votre écran où les dimensions normalisées sont là. Il y a la longueur de 148 mm et puis la largeur de 105 mm ainsi qu'au milieu un peu plus en haut, à droite vous avez les drapeaux de notre pays et à gauche vous avez les armoiries et puis qui encadrent la dénomination de notre pays, la République démocratique du Congo, ainsi que l'intitulé du service ou encore du ministère dont vous travaillez, disons encore les points d'attache où vous travaillez. Et puis au milieu vous avez votre identité et puis un peu plus en bas vous avez les contacts de l'autre côté et puis l'adresse d'un autre côté. Donc là c'est par rapport à la dimension normalisée d'une carte de visite de grand format. Par rapport à la carte de visite de petit format, les dimensions normalisées sont celles-ci, la longueur de 90 mm ou de 9 cm et puis la largeur ou encore la hauteur de 5 cm ou encore de 50 mm. Comme je venais d'expliquer tantôt, un peu plus en haut, vous avez à droite les drapeaux de notre pays, à gauche les armoiries qui encadrent la dénomination de notre pays ou encore l'intitulé, la République démocratique du Congo, et puis en bas, un peu plus en bas, l'institution ou encore les services dont vous émanez, et puis un peu plus en bas à droite, l'adresse de l'institution, et un peu en gauche, vous avez les contacts du porteur de la carte, et puis au milieu, c'est-à-dire au centre, vous avez les noms du porteur de la carte, les titres du porteur de la carte écrite. Donc voilà un peu par rapport à ces différences des deux cartes de visite du petit et du grand format par rapport aux dimensions normalisées et puis les éléments graphiques qui doivent être contenus dans cette carte de visite. Nous passons par rapport au sceau, nous parlerons ici des cachets, les sceaux de l'État. De prime abord, nous tenons à spécifier encore, à expliquer que nous avons deux types de sceaux. Nous avons les sceaux de l'État et puis nous avons les sceaux officiels. Ici, au premier point, nous parlerons des sceaux de l'État. Par rapport à cette graphique dont vous voyez à droite de votre écran, vous avez les numérotations encore des points 1, 2, 3 jusqu'au point 5. Donc, ces numérotations qui sont contenues dans les sceaux de l'État ont tous la signification, dont notamment les points, c'est les grands cercles. Les grands cercles a une dimension normalisée de 5 cm ou de 50 mm de diamètre. Donc, par rapport au grand cercle qui est le numéro 1, la dimension normalisée, elle est là. Par rapport au point D, le petit cercle est à l'intérieur, les petits cercles doivent être de 4 cm de diamètre au maximum. C'est la dimension normalisée 4 cm ou 40 mm. Et puis, le point 3, c'est quoi? C'est à l'intérieur de la couronne. L'intérieur de la couronne, là, en haut, parce que le point 3 est en haut, et puis le
point 5 et en bas, à l'intérieur de la couronne, en haut, vous avez les mentions à caractère majuscule d'imprimerie. Là, vous écrivez la République démocratique du Congo. Là, c'est par rapport au sceau de l'État. Et puis au point 4, qui est à l'intérieur du petit cercle, les armoiries de notre pays qui se retrouvent. Il y a une tête de léopard encadrée à gauche d'une pointe d'ivoire et à droite d'une lance avec la mention de la devise placée sous forme de demi-cercle tourné vers le haut. À gauche, vous mettez justice, au centre paix et à droite travail. Le tout reposant sur une pierre. Donc voilà un peu l'armoirie, comment constituer les armoiries de notre pays. Et puis au point 5, vous avez ce qui est en bas, et en bas de la couronne, vous avez en caractère majuscule d'imprimerie le président de la République. Donc voilà un peu le sceau de l'État qui est le sceau de l'institution président de la République. Notamment, nous passons au sceau officiel. Le sceau officiel ou encore le cachet officiel, c'est presque la même chose, mais avec une petite nuance, une petite différence, c'est presque la même chose. Le grand cercle de 5 cm ou encore de 50 mm de diamètre. Au point 2, les petits cercles de 13 cm de diamètre ou encore de 40 mm. Et au point 3, vous avez à l'intérieur de la couronne en haut les mentions à caractère grand, à caractère majuscule d'imprimerie République démocratique du Congo, comme auparavant. Au point 4, vous avez les armoiries, c'est-à-dire à l'intérieur du petit cercle, les armoiries où une tête de léopard encadrée à gauche d'une pointe d'ivoire et à droite d'une lance avec mention de la devise placée sous forme de demi-cercle tourné vers le haut à gauche, justice au centre paix et à droite travail. Le tout reposant sur une pierre. Et puis au 5 maintenant, la différence c'est qu'en bas, en caractère majuscule d'imprimerie du service utilisateur, soit l'institution ministérielle dont vous utilisez ou encore d'autres institutions officielles de notre pays qui sont régies par les lois de la République. Là, c'est juste la différence entre les sceaux officiels et les sceaux de l'État. Donc voilà un peu par rapport aux éléments graphiques qu'on utilise dans une correspondance ministérielle. Nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo. Il y a encore une autre vidéo qui viendra compléter celle-ci qui parlera notamment sur les questions liées à l'intérim et puis au déplacement des membres du gouvernement, comment sont organisés au niveau de l'appareil gouvernemental. Nous vous remercions toujours d'être branchés sur notre chaîne. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez au maximum ces vidéos et puis aimez ou likez toutes ces vidéos pour nous donner toujours le courage de pouvoir vous servir au travers toutes ces formations. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là et puis nous vous disons à la prochaine. Ciao!